Tuteur illégal, c'est fini. C'est fini pour 2023, oui. Et c'est reparti pour 2024. Chapitre 2 de l'aventure. Une aventure que j'imaginais pas comme ça. Que je n'imaginais pas du tout d'ailleurs. Bilan après une année, mes états d'âme de beau-père fidélisent plus de personnes qu'il y a d'habitants dans mon village. L'histoire d'un t-shirt offert par des enfants à leur beau-père. Un flocage qui en dit long sur ma place auprès d'eux. Tuteur illégal. Absent des débats légaux et administratifs, mais présent dans leur cœur et dans leur construction. Tellement de moments vécus ensemble. Pourquoi ne pas les partager sur les réseaux ? Une tribu enthousiaste a suffi à me faire croire en cette idée. Merci à vous trois, mes amours. Merci de votre soutien sans faille dans ce projet, mais aussi dans tous les épisodes de notre vie commune. Merci de m'aider à croire en moi. J'espère avoir le même effet sur vous. Il fallait que je vous aide dans ma vie, j'en suis certain. Alors l'aventure tuteur illégal va continuer parce que j'en ai envie, mais pas seulement. Sans lecteur, sans auditeur, pas d'écho, pas d'échange, pas d'émulation. J'entends déjà les enfants écouter cette phrase et dire « pas de pierre, pas de construction, pas de construction, pas de palais, pas de palais, pas de palais ». Bref, loin d'avoir la prétention de donner des leçons, j'ai pu échanger avec certains et certaines d'entre vous et me rendre compte de l'impact positif des témoignages que je rapporte. Merci pour ces moments pleins de pudeur et de sincérité. Ça me fait réfléchir à une version plus interactive. Interview en podcast, ouais, mais quelle formule. Quelques idées et un aménagement nécessaire. Plus de publications systématiques le mercredi. Entre travail, loisirs et vie de famille, la publication à jour fixe représente parfois une contrainte. Pour que ça reste naturel, cette année, ce sera publication aléatoire, histoire de vous tenir en haleine. 2023 n'a définitivement pas été l'année la plus agréable ni la plus facile de ma vie. Pourtant, la partager avec vous a été une vraie belle découverte. Le très bon côté des réseaux sociaux. Merci aux personnes qui m'ont fait confiance pour des podcasts, des interviews, des articles, des visios. Merci pour ces échanges et ces belles rencontres. Parce que la famille recomposée est un vrai challenge. Parce qu'il ne faudrait jamais se sentir seul avec ses questions et ses doutes. Parce qu'il n'y a pas de honte à ressentir certaines émotions. Parce que j'ai pu voir à quel point l'entraide est une force. Si ça vous dit toujours, on continue le chemin ensemble. Très belle année, à vous et à tous ceux qui vous sont chers.